les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Yes, I know.
Prenons Psaume chapitre 1er. Psaume 1er, le verset 1er. Il est écrit: Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. On prend encore Psaume 31, le verset 15. Il est écrit: Mais moi je me confie en toi, Éternel. J'ai dit: Tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Proverbe chapitre 13. Le verset 20. Il est écrit: celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Parole du Dieu vivant. Et on va prendre Jérémie chapitre 1er et nous allons nous arrêter là pour l'instant. Jérémie chapitre 1er. Je commence à partir du verset 4. Il est écrit: la parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Parole du Dieu vivant. Amen. Éternel Dieu, voici les temps importants où nous voulons t'écouter. Parlez-nous. Inspire, Éternel Dieu, de gloire ces moments. Crée un climat de compréhension durant chaque instant que nous voulons passer en partageant ta pensée. Merci de m'inspirer. Merci de se servir de moi pour bénir une personne en ce dimanche. Et loin de nous toute pensée charnelle, toute pensée qui va essayer de s'opposer à cette sémence qui va être sémée dans nos vies. Papa, glorifie le nom de ton Fils en ces moments, afin que ton Fils te glorifie au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Avant de te rasseoir, serre la main à une ou deux personnes et dis-lui: soyez le bienvenu dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. On peut donner à Dieu que l'Éternel soit loué. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée. Je bénis l'Éternel de te voir en bonne santé et dans sa présence. Le temps est arrivé où nous voulons entrer dans le message de ce dimanche. Les thèmes que Dieu m'a donné et partagé avec nous, je l'ai intitulé « Le défi d'une destinée glorieuse ». Amen. Amen. C'est autour de ça que nous voulons partager la pensée de l'Éternel de ce dimanche. Les défis
d'une glorieuse destinée. Je crois que pas mal de fois, j'ai eu déjà à définir ces concepts de destinée à plusieurs reprises. Je ne rentrerai plus dans ça parce que c'est important de progresser. Donc j'ai défini à plusieurs reprises c'est quoi une destinée. Aujourd'hui, nous voulons voir quels sont les défis majeurs à chaque instant où nous portons une glorieuse destinée en nous. À chaque instant où nous portons une grande destinée dans nos vies. Et quels sont les défis qui sont en face de nous? Quels sont les enjeux? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir répondre parfaitement à l'appel, à la destinée que Dieu nous a confiée? Parce qu'en termes de destinée, c'est que nous devons les savoir. Il y a 3 dimensions lorsqu'on parle d'une destinée. Il y a la destinée de Dieu, c'est que Dieu a préparé pour l'homme. Il y a la destinée de l'ennemi et il y a la destinée de l'homme. Amen. Amen. Et vous allez les remarquer. Il y a pas mal de personnes, parfois ils font les études, ils les font juste parce que papa veut. Donc pourquoi tu étudies ces domaines-là? Non, je les fais parce que mon père me fait dans ça. Alors ce n'est pas sa destinée, mais il le fait quand même parce que son père lui veut dans ça. Amen. Amen. Donc il y a une destinée, j'appelle la destinée de l'homme. Il y a aussi un destin que le diable fait pour plusieurs personnes, surtout pour nous, enfants de Dieu. Le diable aussi a un programme qu'il désire établir dans notre destinée. Mais il y a aussi ce que nous appelons la destinée divine. Et c'est ça même la meilleure des destinées. Amen. Amen. Alors, entrons directement dans le vif de notre message. Le défi d'une glorieuse destinée. Le premier défi, à chaque instant où quelqu'un est en face d'une grande destinée, le premier défi majeur, c'est le défi de découvrir sa destinée. Amen. Amen. Le fait de découvrir la destinée, c'est l'un des défis majeurs dans le parcours de plusieurs personnes sur la terre. Il y a des gens, nous vivons, on fait tout ce qu'on peut faire. Mais malheureusement, ils ont la oyo, ils sont destinés à la malgré que nous sommes là, et tout le monde cherche à aller en Europe, tout le monde cherche à se marier, tout le monde cherche à travailler, mais quand tu poses la question à 10 000 personnes, tu vas te rendre compte que 90% de ces personnes ne connaissent pas réellement quelle est leur destinée sur la terre. Ils sont appelés à faire quoi sur la terre? C'est ça l'un des défis. Quand tu as une grande destinée, l'une des choses à commencer à faire, c'est d'aller comprendre ce dont Dieu veut que tu sois sur la terre. Amen. Amen. Regardez l'histoire de Joseph. L'une des meilleures. L'image de quelqu'un qui portait une glorieuse destinée. Une grande destinée même. Mais qu'est-ce que la Bible dit? À un moment donné, quand tu lis l'histoire dans Genèse chapitre 37, tu vas te rendre compte que Joseph, malgré qu'il avait une très grande destinée en lui, mais Joseph était ignorant de sa destinée. Il se promenait avec tout le monde. Il faisait ce que tout le monde faisait. Il parlait comme tout le monde. D'ailleurs, la Bible même dit que Joseph était rapporté. C'est-à-dire, il prenait les choses que ses frères disaient. Il venait lui dire à son papa et à sa maman. Joseph, il vivait comme tout le monde. Parce qu'il ne comprenait pas encore quelle était sa destinée et les choses dont le Seigneur l'a prédestiné à être. Amen. Amen. Et dès que tu commences à progresser, parce que la révélation elle est progressive, à partir du verset 10 et tu commences à descendre, tu vas voir Dieu a commencé maintenant à amener Joseph à l'école de la compréhension de sa destinée. Dieu commence à amener Joseph à comprendre la raison de son existence sur la terre. Pourquoi
j'étais créé Joseph? Pourquoi j'étais glissé dans cette famille? Dieu a commencé maintenant à travailler Joseph, à l'amener à comprendre l'importance de sa destinée. Amen. Amen. Je te partage 4 choses. Tu vas découvrir. Tu vas découvrir ta destinée. Je t'amène 4 éléments qui peuvent t'aider à commencer à comprendre ce dont Dieu m'a prédestiné à être. Le premier élément plutôt, c'est reconnaître son identité. Amen. Amen. Tu veux découvrir ta destinée, tu dois tout d'abord commencer par reconnaître ton identité. Qui es-tu? Je crois que l'un des philosophes, il a posé cette thématique. Connais-toi toi-même. Donc tu dois te connaître ton identité. Tout commence par là. Et si tu veux aller au-delà, commence tout d'abord à connaître quelle est mon identité. Je suis qui? Parce que celui qui connaît son identité, il ne peut pas se tenir ni se comporter comme tout le monde. Amen. Parce que son identité va commencer à créer une sorte de distinction en lui. Donc le premier secret, tu veux percer, tu veux connaître ta destinée, commence tout d'abord à connaître ton identité. Regarde ce que Saoul a fait lorsqu'il a rencontré David après sa victoire contre Goliath. Il a commencé d'abord à poser la question de l'identité. De qui est-il fils? Donc il voulait connaître l'identité de Joseph parce qu'il veut découvrir ou identifier la destinée de David. Alléluia. Amen. Donc tu veux connaître ta destinée, commence tout d'abord à reconnaître ton identité. Ton identité, c'est qui tu es. Quelle est l'identité que tu portes? C'est Marie, ne t'inquiète pas pour l'enfant. Quelle est l'identité que tu portes? Parce que c'est sur base de l'identité qu'on peut commencer à reconnaître une personne. Quelle est l'identité que tu as? Tu marches avec quelle identité? Parce que Dieu, avant de t'amener plus loin, il doit se rassurer que la personne est maintenant consciente de son identité. Amen. Il a travaillé ces domaines avec Gédéon. Gédéon marchait, il avait un problème d'identité. Il ne connaissait pas réellement son identité. Et Dieu est venu, il a commencé à travailler avec Gédéon, a dit à Gédéon, ce que toi tu appelles là, ce n'est pas ça que moi je veux. Tu es un vaillant. On appelle un homme qui plairait, un homme qui pleurnichait, un homme qui s'est lamenté de la situation de sa famille. Mais l'ange de l'Éternel, lorsqu'il est apparu, il a appelé Gédéon par un nom nouveau. Son identité, c'était un vaillant. Amen. Amen. Que ma condition aujourd'hui qui sont au Maroc est pour ma identité. Je ne pense même pas qu'il y a un moment. Amen. Amen. Identité n'est pas changée parce qu'elle est là. Amen. Amen. Ta destinée ne changera pas parce qu'aujourd'hui tu manques de quoi payer la maison. David, ils ont dit avec ça ma période. Lorsqu'on passait par vallée de l'ombre et de la mort, Azaki, Moutlorayo, on s'est posé des questions, Nana papa, Nana Bandeko. Mais pourquoi on s'est retrouvé comme on l'a baniama? Nana Baniama. Famille n'a peut-être par mois, Baroya même pas, Barosa 6 mois, Moutoran de la visité, Barosa 2 mois, Barosa 1 mois, Barosa 1 année, Moutabe Nangate, Moutaduka Nangate, Moutadou Nangate, Aïbeta de santé Nanga, Katomba na Posa Niama, Nebami David, Yéla Bisson même mon koto ma photo. Alléluia. Amen. Bien aimé, le premier élément, tu veux découvrir ta destinée, commence à découvrir ton identité. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La deuxième des choses, c'est lorsque tu commences à connaître, ta mission. Amen. Amen. On découvre sa destinée lorsque on connaît sa mission. Sa mission c'est quoi? Ta mission sur la terre c'est quoi?
Voilà pourquoi dans les psaumes que j'ai dit, on vient de lire, 31, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de destinées. Voilà pourquoi David a dit, mes destinées, il parle au pluriel. Ce n'est pas qu'une seule destinée. Il parle de mes destinées. Dans chaque domaine de la vie de l'homme, il y a un destin ou une destinée qui est rattachée à cela. Amen. Ton mariage, c'est une destinée pour Dieu. Ton travail, c'est une destinée pour Dieu. Les études que tu dois faire, c'est une destinée pour Dieu. David dit, mes destinées, c'est entre tes mains. Amen. Amen. Mais comment reconnaître cela? C'est quand tu commences à comprendre quelle est ta mission. Ta mission, c'est quoi sur la terre? Tu es appelé à faire quoi? Comment reconnaître la mission? C'est simplement un domaine que tu fais. Et tu le fais sans pour autant fournir tant des efforts. Et cela est bénéfique pour toi et pour la vie des autres. Amen. Amen. Parce que quand Dieu dépose un talent, un don dans la vie d'une personne, cela est profitable, non seulement pour lui-même, mais ça doit être profitable. Je vais donner un exemple simple. Tu sais tresser les cheveux. Tu sens que quand tu le fais sans fournir des efforts. Tu le fais sans aller à l'école. Mais quand tu le fais, tout le monde crie waouh. Il y a une mission qui est cachée. Amen. Amen. Il y a une mission qui est cachée. Donc tu dois commencer à comprendre la mission. Ce que je fais sans pour autant se tracasser. On peut te réveiller comme ça. Quand on te dit fais, tu le fais. Sans calculer, il y a une mission là. Amen. Que tu es censé découvrir. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Le troisième secret, c'est les combats. Amen. Amen. Bitouma, c'est l'un des moyens qui peut t'aider à découvrir ta destinée. Quand tu as des grands combats, c'est un moyen pour toi de dire que j'ai une grande destinée. L'une des choses qui t'aideront ou qui va nous aider à découvrir notre destinée, c'est au milieu du combat. Au milieu des turbulences. Au milieu de certaines réalités que nous traversons dans la vie. C'est là où se cache la définition de notre destinée. Dans Marc chapitre 5, il y a l'histoire d'un fou. La Bible dit que cet homme, il était devenu possédé par des esprits méchants. Et les esprits méchants ont pris cette personne et ils ont amené la vie de cette personne dans les cimetières. La Bible dit on liait cet homme des chaînes et il rompait ces chaînes. Et personne ne pouvait passer à côté de cet homme parce que quand tu passes, il te tabasse. On connaît ces gens de fous. Quand tu passes à côté de lui, il va te jeter même une pierre. La Bible dit que l'endroit était devenu très hostile et personne n'est passé. Mais quand Jésus est arrivé, c'est la suite de l'histoire qui est intéressante. La Bible dit, Jésus a délivré cet homme. Et l'homme, après sa guérison, la Bible dit, l'homme a dit à Jésus, Maître, permets-moi de te suivre. Et Jésus a dit à cet homme, non, tu ne peux pas venir avec moi. Rentre dans votre pays et témoigne tous les merveilles que tu as accomplies dans ta vie. Et la Bible dit, après avoir quitté, cet homme est parti dans la Décapole. Décapole, c'est une façon de dire 10 villes. Il est parti dans 10 villes pour annoncer l'évangile. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, il était lié. Parce que le diable savait que cet homme avait la capacité de délier ceux qui sont liés. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a multiplié les chaînes. Parce que la grandeur de son combat déterminait la grandeur de la destinée. Alléluia. Amen. Laisse-moi proclamer et déclarer pour toi. Amen. La grandeur de tes défis va déterminer la grandeur de ton témoignage. Amen. La grandeur de ce que tu es en train de subir comme humiliation va déterminer la grandeur de ton miracle. Amen. Si tu me croyais, la grandeur de tes plaies va déterminer la grandeur de tes joies. Amen. La grandeur de tes interrogations va déterminer la grandeur du programme de Dieu dans ta destinée. Amen.
changer ta situation. Amen. 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 Dieu va transformer ta saison. Amen. Dieu va amplifier le bonus des miracles dans ton histoire. Amen. Tu marcheras et les gens commenceront à parler de toi. Amen. Parce que ton témoignage va changer dans un temps que Dieu a prévu et programmé pour toi. Amen. Le Maroc ne fera pas que te plaire. Il y a un temps où le Maroc va voir aussi tes témoignages. Amen. Et je le déclare que c'est dans cette année 2025. Amen. C'est le temps où le Maroc va voir tes témoignages. Amen. C'est le temps où le Maroc va voir les miracles de Dieu te concernant. C'est le temps où le Maroc doit voir qu'on critiquait celui qu'on appelle un dépôt céleste sur la terre. C'est le temps où le Maroc doit voir qu'on parlait mal de celui qui a eu un chemin, une grande bénédiction pour notre destinée. Le temps est arrivé où les gens, même de ta famille, ils se rendront compte qu'on combattait en réalité notre sauveur. Amen. C'est dans ces temps-ci. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Le combat peut t'aider à découvrir ta destinée. Alléluia. Amen. Et je prends le deuxième défi. Après avoir fait face au défi de découvrir sa destinée, il y a un deuxième défi qui s'installe. C'est le défi de l'environnement. Je l'ai dit, je l'ai redit encore autrement aujourd'hui. Amen. Amen. L'environnement, c'est l'un des défis face à une grande destinée. L'environnement. Pendant nos moments de prière qu'on était ici, je disais que dans les principes de Dieu, détacher quelque chose dans sa source, c'est tuer la chose en question. Amen. En d'autres termes, c'est placer dans un endroit qui n'est pas compatible à ta destinée, c'est tuer la dernière. Amen. Amen. Donc quand tu as une grande destinée, lorsque tu te places dans les endroits que cette destinée ne peut pas vivre, tu vas tuer cette destinée. Amen. Le problème avec Joseph, c'est au niveau de l'environnement. Joseph a un récit de vision. À deux reprises, le Seigneur parlait à Joseph. Mais le problème, c'était au niveau de l'environnement. Joseph était entouré de sa famille. Mais sa famille n'aimait pas Joseph. Bien mais que cela ne puisse pas t'étonner que tu sois haï de ta propre famille. Que cela ne soit pas comme quelque chose de nouveau pour toi ou pour moi, si nous sommes détestés par les membres de nos familles. Parce que Joseph, le plus grand problème, a commencé au niveau de l'environnement familial. À aucun moment, la Bible nous parle de la trahison de Joseph envers ses amis. Ne pensez-vous pas que Joseph avait des amis? Joseph, il avait des amis. Mais le plus grand problème de Joseph tournait autour des cercles familiaux. Le plus grand problème de Joseph, ce n'est pas ses amis, mais c'était sa propre famille. Quand tu as une grande destinée, fais attention à d'autres environnements. Et la fois dernière, pendant les retraites, les frères Steve me disaient, je ne sais pas en parler de quoi, mais il m'a dit quoi? Et c'est vraiment vrai. Quand tu prends un enfant, tu le places parmi les animaux, il va se comporter comme l'espèce de ces animaux-là. Parce que l'environnement que nous sommes en train de vivre, sa façon, il y a un professeur qui nous disait, tout ce que nous parlons les paroles des autres. Personne n'est venu avec ces paroles. Ce que tu les parles parce que tu as entendu quelqu'un parler. Voilà pourquoi tu parles. Voilà pourquoi
pourquoi dans les livres des Proverbes, on dit quoi? Celui qui fréquente les sages, il devient Sage. prêche avec moi. Et celui qui fréquente les prostituées, il devient Prostituée. celui qui fréquente les kipis, il devient celui qui fréquente les mauvaises personnes devient Personne. Cela veut dire que l'endroit où tu fréquentes fera de toi le même type d'homme que tu fréquentes. Notre environnement est très vital lorsque nous portons une glorieuse destinée. Amen. Amen. Aimer tout le monde, c'est biblique. Mais la Bible ne nous a pas dit de marcher avec tout le monde. On doit être sélectif dans les domaines de ces trois verbes. Marcher, s'asseoir et faire quoi encore? Manger, s'asseoir, même les deux verbes là. Donc, marcher et s'asseoir avec des personnes, on doit être sélectif dans ces domaines. On ne marche pas avec tout le monde quand on a conscience de notre identité. Amen. L'environnement, quand tu portes une glorieuse destinée, veille à l'environnement. Où tu entres fera de toi le type de l'influence où tu es en train d'entrer. Ne dis pas que je t'attends, j'essaie. Non, l'environnement modifie une personne. Et tu vas te rendre compte, le jour où tu vas quitter par la grâce de Dieu ce pays, tu vas te rendre compte que tu es un Marocain et une Marocaine ignorante simplement. Ta façon de penser commence déjà à être affectée de la même façon que les Marocains. Même si tu ne fais pas attention à cela, mais ta façon d'agir commence à se modifier par rapport à l'environnement où tu es. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons choisir des environnements. N'entrons pas partout. Même des maisons, même tu veux aller louer, choisis là où tu vas aller. Là où tu veux dormir, choisis. Là où tu veux manger, choisis. Là où tu veux entrer, choisis. Avec qui tu veux marcher, choisis. Ce n'est pas Dieu qui viendra les faire pour toi. C'est un choix. Et très souvent, là où nous partons, c'est simplement les reflets de ce qui est caché en nous. Là où tu aimes, ça révèle qui tu es, même si tu ne le veux pas. Moi, je ne peux pas aller dans des maisons où on va te dire à tout moment, si je ne suis pas partant de ces domaines, je vais faire quoi? Quel choix je peux trouver là où j'entre, je vois les fumées, je vois la bière autour de moi? Quel choix je vais trouver si cela n'est pas d'abord la qualité de mon âme? Je parle à quelqu'un. Amen. Une glorieuse destinée réclamera un environnement compatible à cette glorieuse destinée. Amen. Amen. Un environnement incompatible avec la Jésus. Quand tu te retrouves dans un environnement qui n'est pas compatible à ta destinée, tu vas hypothéquer cette glorieuse destinée en toi. Voilà pourquoi Dieu, par pitié, il a simplement pris Joseph. Il a créé des mécanismes. Même s'il entre en Égypte comme un Égyptien, un esclave, l'essentiel pour Dieu, que Joseph se retrouve dans l'environnement qui est compatible pour l'explosion de sa destinée sur la terre. Amen. Amen. Ce n'est pas dans la faisabilité qui comptait pour Dieu. Ce qui comptait pour Dieu, c'est la façon dont il allait terminer l'histoire de Joseph avec lui. Amen. Amen. Même si je suis vendu comme un esclave, même si j'entre comme un boy dans une maison quelconque, ce n'est pas ça qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est ce qu'il va faire avec toi là où il t'amène à être. Amen. Est-ce que nous sommes en train de scanner une pensée? Amen. Je vais terminer avec ces derniers éléments. Et prenons Actes des Apôtres chapitre 7. Oh Jésus. Actes des Apôtres chapitre 7. Je vais lire 10, le verset 10 à 11. Il est écrit, et il a délivré de toutes ses détresses. Là, il est question de Joseph. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant
le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Le troisième défi, c'est reconnaître la valeur de la sagesse. Alléluia. Reconnaître la valeur de la sagesse. Et je vais rajouter avec nous Proverbe encore 24. Proverbe 24, le verset 3. Proverbe 24, le verset 3. Rapidement, je vais lire. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affirme. Amen. Amen. Pour bâtir une destinée, pour bâtir une maison, tu as besoin de la sagesse. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme, la Bible dit quoi? Une femme sage, c'est elle qui fait quoi? Qui bâtit la maison. Amen. Amen. Donc la sagesse, c'est l'un des défis. Retournons toujours dans l'histoire de Joseph. Au départ, Joseph manquait la sagesse. Il avait une très glorieuse destinée, mais il manquait la sagesse. Comment? Parce que la sagesse peut anticiper certaines solutions dans la vie d'une personne. Amen. Amen. La sagesse peut nous faire éviter certains combats inutiles. Et parce que dans la vie, il y a des combats qui sont utiles et il y a des combats qui sont inutiles. Amen. Amen. Mais quand on n'est pas sage, on suit tout. Un homme qui n'a pas la sagesse, c'est celui qui suit tout. Moi, là où je suis, même si quelqu'un il cite mon nom, même il le poste sur Facebook, je n'aurai jamais le temps d'appeler ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Amen. Il y a des choses dans la vie. Quand tu vois quelqu'un suivre à la loupe, il a un problème de sagesse. Quand on grandit en sagesse, on commence à réduire certains combats. Parce qu'on commence à comprendre la valeur de la vie. La vie est courte sur la terre, mes frères, elle sait. Il y a des situations, quand tu les suis, tu crées des hypertensions en toi, tu crées des soucis en toi, tu crées des mauvaises humeurs en toi, tu brises la qualité de ta paix et tu commences à vivre l'instabilité émotionnelle simplement parce que tu as suivi quelque chose. Amen. On a besoin de la sagesse quand nous avons une glorieuse destinée avec nous. Quand tu as des grandes choses à faire avec Dieu, la sagesse doit être ton partage. Amen. Tu vas lire l'histoire de Joseph, Genèse 37. Dans la maison de son père, là où on l'a fait, la robe, la tunique de plusieurs couleurs. Mais la Bible ne parle jamais de la sagesse dans la vie de Joseph. C'est-à-dire, il avait une glorieuse destinée, mais il manquait la sagesse. Mais après des tribulations, après des moments difficiles, Dieu a travaillé le domaine de la sagesse dans la vie de Joseph. Voilà pourquoi en prison et dans la maison de Potiphar, vous n'allez pas voir les épisodes où Joseph raconte ses rêves à tout le monde. Parce qu'il a compris que dans la maison de mon père, j'étais pas sage. J'ai pris mes secrets, je les révélés à mes frères. Et cela se transforme en arme de destruction massive contre ma propre destinée. Est-ce que tout le monde est censé connaître ta vie? Je dis non. Est-ce que tout le monde est censé connaître qu'est-ce que tu as mangé? Je dis non. Est-ce que tout le monde sont censés connaître la qualité de ta chambre? Je dis non. Parce qu'il y a des gens, il est même sur les réseaux sociaux, il présente sa chambre, il présente le salon, il présente sa maison, il mange aujourd'hui haricots, il va poster sur les réseaux sociaux, il est à McDonald's, il va poster sur les réseaux sociaux. Mais je me pose des questions, qu'est-ce que nous cherchons? Un jour j'étais avec un pasteur, on a commencé, on discutait. Il m'a commencé à faire voir des pays où il est passé. Mais moi je le connais depuis. Je pensais que c'est un homme qui ne bouge pas. Mais quand je suis entré en communication avec lui, je viens de comprendre que j'étais ignorant de sa vie.
Et ce qu'il était, je ne connaissais pas en réalité. C'est un homme qui, même à l'heure là, je parle, il n'est pas ici au Maroc, il est déjà en voyage. Mais tu ne verras jamais en train de poster. Je n'ai jamais vu. Là, j'ai grand témoignage. Je n'ai jamais vu sa photo à l'aéroport. Je n'ai jamais vu sa photo, même, je ne sais pas, avec bagage à main. Je n'ai jamais vu ça. Mais ici, pourquoi? C'est la sagesse. Est-ce que je suis en train de construire une pensée? Amen. Rentre et comprends que tu peux briser ta destinée quand tu n'as pas la sagesse. La Bible dit, une maison est bâtie par la sagesse. Elle est affermie par l'intelligence. Mais pour être bâtie, on a besoin de la sagesse. Un homme, une femme qui n'a pas la sagesse, il va perdre son héritage. La Bible dit toujours dans le proverbe, c'est par ta faute, dans Jérémie plutôt, que tu perdras ton héritage. Amen. Il y a les héritages qu'on peut les perdre. Ce n'est pas le diable, c'est par ta propre faute. Et c'est là, c'est à cause du manque de sagesse, on peut perdre notre héritage. Et ma prière est que, après cette saison, que ta destinée ne soit pas la même. Tu as donné l'opportunité à l'ennemi de te détruire. Parce que c'est toi qui ouvrais les portes. Tu dis vraiment au diable, viens, il y a une porte que je laisse ici, accès libre. Tu peux entrer. Par le manque de sagesse que tu as développé. Amen. Et en sortant ici, que Dieu te communique l'onction de la sagesse. Amen. En sortant de ces lieux, que Dieu te communique la grâce de la sagesse. Amen. La Bible parle même de Jésus, qu'il croissait en sagesse et en grâce. Donc que Dieu t'accorde la grâce de grandir en sagesse, Amen. De grandir en intelligence, Amen. De devenir sage, de ne pas donner accès à certaines réalités autour de toi qui peuvent non seulement bloquer, mais ça peut ralentir la vitesse de l'accomplissement des programmes de Dieu te concernant sur la terre. Amen. Que Dieu te donne une sagesse pour gérer même sa maison. Amen. Amen. Si tu as été béni, tu vas m'aider à acclamer pour la parole de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Nos textes sont baissés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, premièrement, pardon. Et parce que parfois on se rend compte qu'on a joué avec les grâces que Dieu a déposées entre nos mains. Et parfois c'est après qu'on vient se rendre compte que c'était une grâce venant de la part de l'Éternel. J'aimerais qu'une destinée, et avant de clôturer ces séances de prière, puisse reconnaître ses fautes et demander pardon à l'Éternel. Pardon pour le nombre de fois où on n'était pas sage quand une porte glorieuse était ouverte pour nous. Et nous allons demander pardon à l'Éternel. Parce que lorsqu'il disait non, nous on optait oui. Et on marchait à contre-courant contre sa volonté. Nous allons lui demander premièrement pardon. Élève la voix là où tu es. Ensemble nous prions. Au glorieux nom de Jésus. Au glorieux nom de Jésus nous prions. Au glorieux nom de Jésus nous prions. Demande à Dieu pardon là où tu es. Élève la voix de ton esprit et parle. Nous avons gâché, nous avons eu à détruire, nous avons foulé aux pieds les opportunités, les grâces, les dons, les faveurs, les multiples grâces que le ciel a disposées pour nous. Oh Yabasheke Yababo Satali Grozayeya Sharabasaya.
Ozali Nzambe, Alléluia, Ozali Nzambe, Papa, Yoko Tikala Nzambe, Ozali Nzambe, Alléluia, Ozali Nzambe, Papa, Yoko Tikala Nzambe, Ozali Nzambe Namuya, Alléluia, Ozali Nzambe, Papa, Yoko Tikala Nzambe, Ozali Nzambe. Cherchant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les scellés. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en